3 ans après son inauguration, la piscine chauffée du parc Alcide Reid à Kenogami montre déjà ses défauts. C'est le cri d'alarme qu'ont lancé 2 citoyennes lors de la séance du conseil d'arrondissement de Jonquière mardi. La semaine passée, ça a été, on va le dire, là, pratiquement infernal. C'est une question de qualité de l'eau, c'est une question de propreté autour de la piscine. On a beaucoup de questionnements, puis ça devient très frustrant. Parce que là, ça achève, il reste peut-être, on est déjà à la mi-juillet, il reste 1 mois et demi maximum d'usage de la piscine. Hier, j'ai gratté un peu avec les sauveteurs, là. Ils prennent le niveau de chlore, mettons, quand ils rentrent à 10h30, il est à 5, ils le reprennent un petit peu plus tard, puis il s'est déjà modifié alors qu'il n'y a pas eu personne dans la piscine. Fait qu'ils m'ont dit, Annie, la sonde, il y a un problème avec la sonde. Puis là, je leur ai dit, si on a un problème depuis 3 ans de chlore et autres, et que la personne qui a posé cette installation-là ne fait pas le suivi, alors ça sert à quoi? J'en avais entendu parler, puis lorsque les 2 citoyennes se sont présentées au conseil d'arrondissement, ça a confirmé ce qu'on savait. J'ai vérifié avec nos services ce matin pour savoir qu'est-ce qu'il en était. Il n'y a pas de problème de construction. Il n'y a pas de problème majeur, mais oui, on a un problème avec le chlore. Les services municipaux ont reçu plusieurs requêtes au cours des dernières semaines alors que le bassin extérieur a dû être fermé à 3 reprises depuis le début de l'été. Le conseiller municipal du secteur confirme qu'il s'agit d'un bris mécanique et que le problème sera résolu sous peu. Il faut commander une pièce. Elle est commandée en double pour être certain que si elle brise, on va en avoir une autre. C'est une sonde au niveau du chlore qui est défectueuse. Mais d'ici ce temps-là, là, nos services vont passer le temps de recevoir la sonde. Là. Nos services passent 3 fois par jour pour vérifier le chlore, pour être certain qu'il n'y aura pas d'autres fermetures. Ben moi, comme conseiller, j'étais bien fier d'avoir une belle piscine neuve. Mais quand ça ne fonctionne pas, on est moins content un peu. On est là pour donner le service. Parce que les gens, les citoyens, ils ont raison. L'été, c'est court. Puis une piscine fermée, ben, en plein été, là, en plein mois de juillet, c'est pas normal. C'est un investissement important. Là. Il nous reste encore une dernière piscine à construire dans le secteur Arvida. Par ailleurs, l'appel d'offres pour la construction du bassin d'eau chauffé au parc central d'Arvida se déroule jusqu'au 4 août prochain. Celui-ci sera le dernier à être mis sur pied pour un total de 5 piscines de ce type sur le territoire. À Saguenay, Sarah-Léa Bouchard pour Nouveau Info. Des vandales font rage dans le quartier Saint-Georges à Jonquière. Une trentaine de voitures ont été ciblées. La police de Saguenay estime que la situation s'est aggravée dans la nuit du 7 juillet, alors qu'un seul individu aurait crevé une quinzaine de pneus. Plusieurs plaintes ont été logées la semaine dernière. Une patrouille supplémentaire a été mise en place dans le secteur. Lancée officiellement mardi, la Fondation Laforêt, alors cofondée par l'ancienne ministre des Affaires municipales et l'ancienne députée de la Coalition Avenir Québec dans Chicoutimi, André Laforêt, vient en aide aux familles atteintes de la fibrose kystique. Une maladie dont tout le monde a déjà entendu parler, mais peu de gens savent réellement ce que c'est. La fibrose kystique, c'est une maladie génétique qui touche les poumons, le système digestif. Ça crée un mucus épais dans le corps, donc il y a beaucoup d'infections, il y a beaucoup de traitements par antibiotiques qui sont nécessaires. La digestion est aussi atteinte. Donc moi, mon fils a besoin d'une médication avant tous ses repas pour pouvoir bien absorber la nourriture. C'est la maladie mortelle la plus répandue au Canada. Au Saguenay, on a un taux très élevé, non seulement du statut de porteur, mais du nombre de personnes atteintes de cette maladie-là. Donc moi, je suis porteuse d'un gène, mon conjoint également. À la suite de la naissance de notre garçon, notre premier bébé, mon bébé d'amour Charles, on a eu son diagnostic de fibrose kystique à l'âge de ses 2 semaines. Suite au choc, à partir de cette annonce-là, on a décidé d'utiliser cette source de motivation-là pour s'impliquer, pour faire une différence dans la vie des gens qui sont atteints de fibrose kystique. Donc aujourd'hui, on organise le premier événement suite à ça. On a également décidé de lancer la Fondation Laforêt à l'heure qui va œuvrer dans la lutte contre la fibrose kystique, donc soutenir les familles qui vivent le même défi que nous. On veut aussi aider à soutenir la recherche, faire avancer les choses, puis ultimement faire de la fibrose kystique une histoire ancienne. Est-ce qu'il y a eu des défis pendant la fondation et tout ça? Bien, je dirais que le premier défi là, dans la création d'une fondation, c'est sûr que c'est une maladie qui nous touche de façon familiale, mais qui me touche personnellement. L'étape numéro 1, là, je dirais que c'est tout ce qui engendre le processus d'acceptation en tant que parent. C'est sûr que le choc, l'annonce d'un diagnostic, c'est quelque chose d'énorme. C'est un énorme défi, c'est une étape qu'on doit traverser en tant que famille. Près de 150 golfeurs ont participé à la première édition de la Classique Charles, un tournoi de golf au profit de la Fondation.
Nous, on est une famille de golfeurs, donc c'est sûr que la première activité qu'on a choisi d'organiser, c'est un tournoi de golf. C'est dans notre famille, on joue au golf, ça fait des années. On a des animations, on a des dégustations sur les trous. On est vraiment content pour la première édition. Là, le taux de participation est vraiment incroyable. C'est la première édition, mais c'est sûr que ce n'est pas la dernière. À Saguenay, Xavier Lemieux pour Nouveau Info. Un défilé va donner le coup d'envoi à la 104e Expo agricole de Chicoutimi. Ça va se dérouler mardi soir prochain, soit le 21 juillet, à partir de la cathédrale Saint-François-Xavier au centre-ville de Chicoutimi, la veille de l'ouverture officielle de l'événement. De la machinerie agricole de plusieurs époques, dont certaines datant de plus de 100 ans, vont sillonner les rues. Le défilé va culminer par un spectacle à la zone ferroviaire. Ce sera une façon de souligner le 350e anniversaire du poste de traite. On l'avait déjà fait en 95 pour le 75e anniversaire. On voulait le refaire pour le 100e anniversaire, mais on a eu la pandémie. Quand ils m'ont demandé d'être président d'honneur, j'ai dit peut-être qu'on a une belle occasion de le relancer. Puis j'en ai parlé à la Société de l'agriculture, puis ils m'ont dit qu'elle allait baquer ça. C'est une activité pour la famille, puis toute l'histoire de la machinerie agricole, l'ancienne machinerie versus la nouvelle, l'évolution qu'il y a eu dans le domaine agricole. Développement économique Canada pour les régions du Québec verse près de 14 millions de dollars à 63 organisations québécoises qui réalisent des projets autour de l'intelligence artificielle. Ces sommes annoncées aujourd'hui serviront entre autres à accélérer l'innovation et améliorer l'efficacité des compagnies dans plusieurs régions du Québec, dont la Mauricie. L'avenir de l'IA ne va pas construire seulement dans les grands centres. Non, il s'est construit aussi ici, à Trois-Rivières. On a parlé beaucoup de productivité dans la dernière année. On sait au Québec, on accuse un peu de retard par rapport au reste du Canada, mais de toute évidence, pas ici. Nous sommes actuellement sur le site de Waste Robotics à Trois-Rivières, une des organisations québécoises qui va bénéficier de cette aide financière. L'entreprise, elle, recevra aujourd'hui 500 000 $. Bien, on l'utilise, on le réinvestit dans l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on va bonifier nos technologies d'intelligence pour être capable de pousser la reconnaissance dans des applications comme celle-là, où le tri de métal, c'est très difficile à faire, c'est difficile à voir exactement. Donc, l'intelligence devient comme plus meilleure et est capable de faire un tri plus précis. Dans un contexte de transformation numérique, surtout par l'IA, le gouvernement fédéral met les bouchées doubles pour appuyer les compagnies canadiennes à travers sa stratégie l'IA pour tous. Est-ce que cette technologie crée des bons emplois? Ça, c'est la question. Et la réponse est oui. Est-ce qu'elle aide nos entreprises à être plus productives? Et la réponse, c'est oui. Est-ce qu'elle protégeait les Canadiens? Oui. Est-ce qu'elle améliorait la vie des gens? Oui. Le projet annoncé aujourd'hui montre que la réponse, chaque fois, est oui. C'est du progrès concret pour nos entreprises, pour nos régions, pour le Québec, pour le Canada. Des fois, on voit ça passer, on entend parler de ça, intelligence artificielle par-ci, par-là et tout ça, mais comment faire atterrir ça? Comment pouvoir faire en sorte que, concrètement, dans notre entreprise, ça soit utile puis ça nous permette de nous développer puis d'aller plus loin? Alors que la majorité des organisations sont installées à Montréal, l'entreprise Vertisoft, basée à Victoriaville, fait également partie de l'annonce. Le fédéral tient aussi à annoncer que cette nouvelle consolide plus de 1700 emplois. À Trois-Rivières, Nicolas Bergeron, pour Nouveau Info. Pour toutes vos nouvelles, nos chroniques et des vidéos, consultez le site nouveau.info. Le Canada accueille la Coupe du monde de soccer. C'est une première dans l'histoire du pays. C'est un rêve, c'est les émotions, c'est la fête. That's what soccer's about. All can dream. C'est la plus grande compétition qui ait pu exister dans le monde. On a été invité par Soccer Canada à assister à une des séances d'entraînement de l'équipe. C'est notre potentiel, on se met pas de limites. Oh, c'est maintenant que ça se passe. La Coupe du monde a aussi un côté rassembleur qui attire les plus grandes stars. Ouais, Cliff, ça va bien? Ça va bien. Enchanté. Grenadier à la sauce, ça qu'a fait. Mais la Coupe du monde, ça demeure un pari très audacieux, risqué, coûteux, avec ses zones d'ombre. Dites-nous combien vous avez payé pour l'ensemble. 12 000. 12 000? C'est quelques zéros. Oui, OK. Accrochez-vous, on vous fait vivre la Coupe du monde à Toronto comme si vous y étiez.